Salut tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Retour au Bercail. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de Maëlie, qui est une jeune entrepreneure qui a quitté l'Europe pour venir s'installer en RDC. Aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours et des raisons qui l'ont motivée à revenir s'installer à Kinshasa. Bon retour au Bercail. Alors bonjour Maëlie. Bonjour Rachel. Ça va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. De rien. Alors moi je te dis bienvenue au Bercail. Merci, merci. Alors avant qu'on puisse commencer, avant que je te laisse te présenter, j'aime toujours faire ce que j'appelle un icebreaker avec mes gens. Question de se dégourdir un peu. Ok. Et de se connaître un peu plus. Ok, allons-y, allons-y. Alors dis-moi, quelle était la dernière chose que tu as googlée? La dernière chose que j'ai googlé, really? Ça va être un truc technique. Wow, sorry, yeah, there's so much. There is so much. Okay. Like the last one. Like si tu ouvres ton téléphone, c'est-à-dire the last how to one. be rich. No. The last one was actually. Oh, pardon. Le last one, c'était quelles sont les compétences d'une très très bonne PA? Tu sais, tu es la deuxième personne. Je pense que j'ai fait une entrevue avec tonton Freddy et lui aussi, la dernière chose qu'il avait cherché, c'était genre a technical thing. Il avait besoin d'embaucher quelqu'un. Oui. C'est quoi la description ou je sais pas trop quoi. I was like, you're like the two people that have asked that question et aussi c'était technique. I'm like, nice, interesting. All right. Yeah. Okay. How about this? When was the last time you said I love you to someone? Whoa. It's gonna become cold. Wait, actually, no. I think it can be family, right? Yeah. No, like, it doesn't have to be love. Okay. I love you en amour, hein. Ça peut être je t'aime mon ami. Non, alors la dernière personne, c'était ma grand-mère. Et je pense que c'était peut-être la semaine dernière. Ok. Moi, on a une relation très fusionnelle, donc c'est ma petite chérie. C'est bizarre parce que j'ai pas eu ce truc-là avec mes... Tu sais, les mamans africaines, elles sont pas trop affectueuses. Mais avec ma grand-mère, c'est... Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus... Je sais pas si ta grand-mère, elle était comme ça avec ta maman ou avec ton papa. Ouais, c'est ça, mais avec les petits enfants, c'est comme... Parce que ma mère aussi, c'est pas quelqu'un qui dit je t'aime. Ouais. Tu peux le savoir qu'elle t'aime. Mais Ouais, avec mes enfants, elle est comme... Je dis, hey. Donc ce mot-là aussi, tu connais. Ouais, non. Mais avec ma grand-mère, oui. Je peux pas sortir sans lui faire un bisou, c'est pas possible. Ok. Ouais. All right. Donc, c'est... There's a thing when you become grandma, I guess, ou grands-parents. Ok. 3 choses pour décrire Kinshasa. 3 mots pour décrire Kinshasa. Question très très intéressante. Alors, 3 mots pour décrire Kinshasa. Gold. Gold. Yeah. Gold. All right. Talent. And fun. Fun. Yeah. À part les embouteillages. Oui. Gold, talent and fun. Ok, I like that. All right. On a fini la première partie, c'était pas trop compliqué. Non, ça va. You feel the heat now? Now you're like... Yes, I'm in. Relax. Your vibes and everything. I'm in. D'accord. Alors, ce que je vais demander, c'est que tu puisses regarder dans cette caméra ici et que tu te présentes. Ok. Alors, je m'appelle Maëlie Ntoka, j'ai 27 ans. Ça va faire maintenant 4 mois que je suis à Kin. Donc, je suis née en France et ça fait 8 ans que j'habite en Angleterre. Donc, je suis un entrepreneur, businesswoman, like they call me. Et donc, je suis dans le marketing digital et la vente. Nice. Voilà. Alors, 4 mois. 4 mois que tu es revenue. Yes. D'accord. Alors, dis-moi, quel est ton parcours académique, professionnel? Yeah. Alors, mon parcours académique, j'ai fait, au lycée, j'ai fait de la vente, j'ai oublié le nom du truc, c'est de la vente et relations clients. J'ai fait de la vente, relations clients au lycée. Après, j'ai fait une année gap year où je suis allée apprendre l'anglais en Angleterre et au final, je suis pas revenue. Au final, je suis restée en Angleterre et puis j'ai fait ce qu'on appelle business study. Business study en Angleterre, donc qui regroupe international business. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis après en faisant ça, en étant à l'université, j'ai directement rentré dans le monde du marketing digital. Donc j'étais à l'université et en même temps, je travaillais en même temps. Tu faisais ça on the side. Ok, voilà. Alright. Et je vais te raconter une anecdote. Like,
I was looking at your Instagram. Yes. Et genre, il y a le pin, comme là, une vidéo que tu as pin, Oui. où t'es en bleu ou en mauve, quelque chose comme ça, que tu parlais un peu de ton parcours et tout. And when you said like you were in marketing and sales, I was like, she gives me the sales vibe. I'm like, yeah, if she's selling me something, I will buy it. You buy it. You buy it. So it made sense. It really made sense. Et c'est quelque chose qu'on a besoin ici, des gens qui savent bien vendre, qui savent bien parler. Like, you'll definitely have a lot of people that will like you can train in that. Mais c'est trop marrant parce que jusqu'à ce que j'arrive ici, je croyais que j'avais construit ce truc. Je me dis vas-y, c'est moi, c'est mon expérience, tout ce que j'ai appris. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu ce que mes grands-pères avaient laissé et j'ai vu l'esprit entrepreneur de mes tantes et ma grand-mère qui me raconte des histoires. Je dis mais attends, donc it's a legacy. Oui. Tu vois, c'est en toi. J'ai rien. C'est déjà là, tu vois. Exact. C'est juste que mon parcours a fait que je l'ai suivi. Mais en fait, en venant ici, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc de famille. C'était vraiment déjà là. It's a legacy. Voilà, it's a legacy. I like that word, legacy. Yeah. Ok, super. Alors dis-moi, là, tu as fait la vente, tu étais dans le milieu de l'administration, je pourrais dire un peu dans le corporate, et tu te dis, ok, moi je vais partir en RDC, m'essayer, because it's the gold rush, gold mine, je sais pas comment on dit. Donc, c'était quoi le processus en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé ou motivé à revenir en RDC? Alors moi, ça a été deux trucs. Ça a été, j'ai voyagé à Dubaï l'année dernière, et quand je suis arrivée à Dubaï, ce truc le fait qu'ils n'avaient rien et qu'en 50 ans, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Rencontrer tellement d'entrepreneurs qui venaient de partout, Australie, Amérique, Afrique, et en fait, qui devenaient des millionnaires à partir de rien. Ok. Et le lifestyle, tout. Là, maintenant, je rentre à la maison. La maison, c'est Angleterre. Angleterre. Et je me dis, mais non. Il y a la pluie. Il y a un problème ici. Il y a un truc qui va pas. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je me dis, mais attends, c'est pas possible qu'il n'y a pas que métro, boulot, dodo. J'étais déjà dans ce monde de sortir, comme on dit, come off the matrix. Tu vois, non, il n'y a pas que métro, boulot, dodo, il y a plus. Mais je me suis dit, il doit y avoir plus. Et plus je faisais des recherches chez les entrepreneurs, j'ai commencé aussi à avoir des entrepreneurs qui viennent en Afrique. Ok. Et j'ai ma famille qui est revenue ici. Ok. Ma tante, mon père, qui voyage back to back, mais ma tante Mamie qui est revenue s'installer ici et qui est very successful now, right? Et je me suis dit, ok, je vais aller voir mes sources, je vais voir ce que c'est, mais vraiment, je me suis dit, avant que je parte dans any other country, il faut que j'aille chez moi. You know? Donc pour moi, c'était it was calling me, tu vois? C'est genre, plus j'étais en train de focus dans mon purpose et je me dis, non, I have to go home. I have to go home to see. Je veux voir le Congo pour moi. En fait, moi, c'était ça mon truc. C'était, j'ai pas envie de voir le Congo pour ce qu'on m'a dit. Ça ressemblait comme ça, mes parents disent ça. J'ai dit non. Je veux voir ce que le Congo vraiment est. And I want to see with my eyes and with my opinion. Ok. Donc, je sais que tout à l'heure, off camera, tu as de parler de ce côté-là où les jeunes ou les enfants qui naissent de l'extérieur, on a souvent tendance à voir le côté mauvais de la RDC parce qu'on ne fait pas du good marketing. On va se dire comme ça. On ne se fait pas du good marketing et les gens ne nous racontent pas le rose bonbon de la RDC. Mais malgré tout ce négatif-là, toi, tu t'es quand même dit I'm gonna go. Right? Et c'était quoi la réaction de ton entourage? Est-ce qu'ils ont dit yes, girl, let's go? Déjà, alors la première fois que je devais venir, la réaction, déjà tout le monde t'appelle, déjà tout le monde veut mettre que j'en ta valise déjà. Tout le monde m'envoie, tout le monde t'appelle. Ok, des kines, amène les catchs, amène-y. Tout le monde veut revenir sur ta valise et tout le monde s'en mêle et tout le monde t'appelle, etc. La deuxième fois, je l'ai dit à personne. Et la deuxième fois, j'ai disparu des réseaux pendant 1 mois. Et je suis revenue en mode hello la famille, bonne année. C'était février, avant février, mais bonne année, voilà, et tout ça, je suis avec et tout. Et en fait, c'est là que je sentais vraiment que oui, maintenant mon année commence. Maintenant, la réaction était très extrême. Hein. T'avais de tout, hein. T'avais ceux qui sont en mode oh, tu vas voyager à l'Afrique, hein, c'est beau et tout. Et t'avais les tantines, les tampons, qui sont en mode fais attention. En fait, it's very scary. Okay? Il faut prier, il faut jeûner, tu sors pas, tu peux te faire enlever, tu peux te faire tuer. C'était vraiment le very extreme. Et en fait, les gens m'ont donné raison pourquoi je leur ai pas dit que je venais. Tu vois? Donc moi, la réaction, elle a été quand j'étais là et pas avant de partir. Mais c'est sûr que si j'avais eu les réactions que j'ai eues quand je suis arrivée, peut-être que tu serais jamais venue. Je serais pas venue.
Ok. Yeah. So that's a secret. Si vous voulez revenir et que vous savez que ça va barder autour de vous là, juste venez sans rien dire. Sans rien dire. Quand vous débarquez à Njili, tu dis ah, la vie qu'on a rêvée. Comment il est dit? Non, c'est vrai. En fait, moi aussi, je pense que moi, quand je voulais revenir, parce que je revenais avec mes enfants et puis mon mari, obviously, je ne pouvais pas faire genre, ah, on disparaît, non. So, oui, on l'avait dit à mon entourage, et puis c'était aussi très mix. Il y avait des gens qui disaient, oh, yeah, non, vous êtes jeunes, allez-y. Ma mère était comme, ouais, allez, comme ça, je vais pouvoir rentrer tout le temps. Je vais avoir un endroit. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui faisaient comme, mais pourquoi tu vas rentrer? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? En plus, tu vas rentrer avec les enfants. Non, que ton mari parte, toi tu restes. Parce que pour eux, c'était vraiment au Congo, il n'y a rien. C'est la galère. Il y a la sorcellerie. Et surtout ça. Il y a les mbassous. Oh là 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 là. Oh là là. Alors ça, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, déjà, en fait, c'était genre, il y a Dieu. Et puis après, il y a les sorciers, juste à côté. Wow. Non, mais parfois, tu as vraiment l'impression en fait, il est au-dessus. Et ensuite, il y a Dieu, quoi. Tu te dis, mais. Non, c'est. Ouais. Ah, j'ai dû vraiment avoir une strong mindset. Parce que sinon, tu ne fais rien, tu n'avances pas et you don't do anything. Et la raison première ou bien the objective, like the goals that you had for returning, what was it? My goal was, number one, déjà mes premières semaines, c'était des semaines d'observation. Parce que je crois que je l'ai vu, je ne sais pas si c'était une de tes vidéos ou bien les vidéos de quelqu'un que j'avais vu, mais si, je crois que c'était une de tes vidéos. En plus, je crois que c'est ça avec ton mari, je crois. Ok. Qui avait dit, oui, c'est ça. Qui avait dit, quand tu viens ici, ne viens pas avec tes solutions. Viens d'abord, observe d'abord, regarde d'abord les problèmes qu'il y a et après, tu viens avec tes solutions. Donc, ne viens pas en mode, ouais, moi, je vous ramène ça et tout ça, tu vois. Donc, même si j'ai ma vision, mais je suis venue en mode observation. Je suis venue en mode sit back, tu vois. Oui, je lançais mon business, etc. Mais je n'étais pas venue pour en mode, hey, je vous ramène la révolution. Non. Ouais. I want to learn from you and you can also learn from me. Ok. So that was my kind of, yeah. D'accord. Du coup, lorsque tu as eu ta période d'évaluation, etc., qu'est-ce que tu as décidé? What was the next step for you? So, observation and the next step, c'était action. Le Congolais est très chill, très relax. Tu vois, nous, notre vie là-bas, elle est très mouvementée. Même quand on va nulle part, on marche vite. On est toujours en mode fast, tu vois. Mais ici, tu demandes à quelqu'un quelque chose, il va dire oui, je vais le faire. Il le fera dans une semaine. Ouais. Tu vois. Donc quand j'ai remarqué ça, c'est là que je me suis dit bon, action, parce que ça veut dire que les choses que tu penses qu'ils peuvent te prendre une semaine ou 2 semaines, ça va te prendre des mois à faire. Tu vois. Donc c'était en mode action. Et puis en même temps, j'étais dans le plein launch de ma landing page, de mon site. Donc ça. Et puis j'avais déjà des clients ici. Ok. Que j'avais acquis avant de venir. Donc c'était vraiment, j'étais sur le terrain en train de travailler avec mes clients. Ok, alors là, moi j'ai une question, on va pouvoir dive in plus deep par rapport à qu'est-ce que tu fais concrètement, mais as a young, beautiful, intelligent girl in Kinshasa, yes. Je suis sûre que c'est pas facile lorsque tu pars voir des clients et ils voient une belle, jolie femme comme ça qui arrive dans leur bureau pour leur vendre quelque chose. They actually listen. That's a really good question. They actually do, but it's so funny because, oh purée, je parle en français, pardon. C'est très très marrant parce qu'on parlait de ça la dernière fois avec une amie. Parce que oui, je fais, tu vois, je suis always put together, okay? Parce que ça fait partie de ma marque, de ma brand, je suis always put together. Donc quand tu es put together aussi, ça vient aussi avec l'attention. Hein? Et les hommes ici ont beaucoup d'attention. Ils ont les attentions, pas pour les choses pertinentes. Hein? Non, ici vraiment. Alors, par rapport à ça, c'est trop marrant que vous parlez de ça parce que, en tout cas, je l'ai dit à beaucoup de personnes. Je l'ai dit, je me suis jamais fait autant draguer depuis que je suis arrivée. Bébé, chérie. Je te dis, et même pas que draguer, même oublie même de draguer, mais juste. T'es belle. Oh, nice. Ton truc, il est beau. Juste l'attention, hein. Compliment. Et je disais même à beaucoup de mes amis et familles là-bas que it feels amazing. Parce que ici, tu n'es pas un des canons. You're the beauty.
Tu vois, chez nous, il y a la chinoise, il y a l'arabe, il y a la blanche. Tu vois, on est dans le mélange de. Alors qu'ici, tu peux être avec tes nattes collées dans dessous de la perruque, ton pagne, tu sors, mais tu te fais quand même avancer, tu vois. Donc, ici, en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que, wow, like, the black woman is the ideal woman. And to be in that type of atmosphere, in that type of space, is very empowering, but in a positive way. Mais bien sûr, quand c'est question business, I always... Tu mets les limites. Oh, yeah, you have to. You have to. Tu es obligé, il n'y a pas le choix. Oui, on va prendre un rendez-vous. Oui, dans le restaurant, là. Viens me rejoindre à 19h. Les rendez-vous sont le matin. 7h du matin. C'est ça, à 7h, s'il vous plaît. Non, ils vont s'essayer. On va dire, ouais, on se retrouve à 19h. Je vais sortir du bureau. J'ai de la chance, j'ai pas encore eu ça. Okay. Par contre, dès que j'arrive dans les bureaux ou certaines compagnies, Madame Mélie, Madame. Justement, pour les ça, à la fin, ils disaient quand ils voient que tu es bien habillée, ils vont t'appeler Madame. Après, c'est pas Mademoiselle, ou je sais pas c'est quoi après l'autre nom, mais. Je sais même pas. Quand ils te mettent Madame, ça veut dire que vraiment. Madame Rachel. Madame Rachel, je t'assure. D'ailleurs, c'est une chose en fait que moi j'ai remarqué ici, c'était l'importance de l'apparence. Oui. Hey! Oui. Genre, le Congolais va te traiter selon comment tu te présentes. 100%. Si tu te présentes comme n'importe qui, là, ils vont même au béto cara. Pourtant, ils savent pas que dans ta poche, là, tu as beaucoup d'argent. Mais quand il y a la personne qui vient avec ses fake Gucci, là, mais parce qu'elle est tellement bien habillée, bien présentée. Madame. Si je peux même me mettre debout, j'allais. Mère à palais. Grand prêtre, mère. Il sait même pas que la voiture là n'a même pas de carburant. Le pire, c'est les voitures. Oh là là. La hiérarchie des voitures. C'est les voitures. Moi, mon ami a une Range. Et quand il. Ah, c'est pas possible. Quand je suis avec lui, c'est pas possible. C'est genre. On dirait que tu es en train de parquer un avion, quoi. Alors qu'il y a la caméra. Non, je t'assure. Dans la voiture, c'est bon. Il y a personne devant. Il y a aucune voiture. La police est là. Ils arrêtent les gens, je dis waouh, tout ça parce que t'as une grosse voiture. Mais si tu es là avec ta petite voiture là, des 4 places, ta minuscule, ils vont même pas t'occuper. Mais c'est marrant parce que maintenant moi j'utilise les deux identités. Alors il y a Madame Mélie, like boss, always majority of the time with my heels, put together, nice bag, ok? Donc quand maintenant je suis dans le quartier, je vais chez ma grand-mère et que je vais aller acheter ma brochette du coin, je mets mon pagne. Je mets le haut qui fait que je passe partout. Moi la quartier. Voilà. De ce côté du quartier, tu ne sauras pas que je suis Madame Mélie. Ah, ok. Si tu me vois de l'autre côté, tu vas me voir qui t'emballa et tout. Mais de l'autre côté, you benefit from both sides. Yeah. Mais c'est vrai que c'est quand même important. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être garder dans le futur. You never know who you're gonna meet. You never know. Yeah. So might as well always be put together. Yes. Because it can be a business opportunity. Yes. Juste à cause de la manière dont tu es habillée, il y a quelqu'un qui va s'arrêter et qui va te dire, excusez-moi madame, j'aime bien comment vous êtes habillée ou j'aime votre jupe. And then il y a une conversation. Ah oui, je travaille X. Oh yeah, that's what you're gonna do. Et là, ça crée un business opportunity. 100%. Je dirais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ici, je les ai rencontrées dans des pas des endroits de business, c'était des cafés, restos et tout. Mais en fait, tu commences à parler à quelqu'un the way they look like. Il y a même des gens qui sont ici, qui sont des VIPs que moi je connaissais pas avant d'arriver, tu vois. Mais you speak to someone because of the way they look like. It plays a huge part. Même quand tu vas pour closer un deal, tu arrives. Quand j'arrive dans ton bureau, I know I'm going out with a deal. So I look like I'm going out with a deal. You know, if I can't put myself together, how am I gonna help you put something Especially together? if you're gonna have a deal of $50K, you 100%, have to look like $1 billion. 100%. Yeah. So yeah. L'apparence, très important. Très important. Now, I really want to talk about l'anglais français. Et c'est pas grave, ça veut dire j'ai envie de parler. Oui, voilà, je veux vraiment parler de ce que tu fais, vraiment plus concrètement. Et surtout je pourrais dire the purpose thing that is your, like, the brand that you pretty much have. Et il y a une chose que tu m'as dit, que tu m'as envoyé dans une de tes voices. By the way, juste pour vous donner un petit contexte, les amis à la maison,
Alors, Miley m'a envoyé un voice note que j'ai trouvé super empowering. I was like, okay, girl, oh, yes, girls run the world, yes. Et je me suis sentie tellement bien lorsque j'ai entendu ça et c'est ce qui m'a aussi poussée à vouloir te parler parce que j'ai dit c'est tellement un message puissant que je veux pouvoir le partager aussi avec les gens qui me suivent. And then there's this thing that you said, like walking in your purpose doesn't look nice and it doesn't look sexy. Et c'est tellement vrai. Surtout quand tu décides de revenir ici et te battre. Because we're fighting. It's not just a hustle. You are fighting. Il y a tellement d'obstacles, tellement de complications, tellement de difficultés, tellement de jalousie, il y a tellement de choses. It's like, it is not sexy. Tu sais, quand on voit les Libanais et tout ça, on a l'impression que oui, c'est facile. Tu viens au Congo, tu te fais des millions and it is not sexy. And it's not easy. So, I want you to like, j'aimerais que tu puisses dive in a little bit more deeper on that aspect of walking in your purpose. Walking in your purpose, walking your purpose, c'est... Comment est-ce que ça a commencé? C'était quoi le début? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Moi, c'était en fait, déjà, j'ai eu une mini-dépression. Ok, et puis ça c'est un truc aussi dans notre communauté, c'est un truc qui est très tabou, hein. La dépression c'est un truc de blanc, c'est pas un truc de... Moi j'ai eu une mini dépression et de l'extérieur tout allait bien, hein. Je venais de graduer de mon école de théologie, j'avais un boulot. Théologie? Bible school. J'ai fait 2 années de Bible school. Ok, girl. I did 2 years. T'as pas dit ça dans ta présentation de... Bible school. Donc en fait de dehors, tout allait bien. Tu me vois, oui, Mélie, she's in business, she study, mais de l'intérieur, ça n'allait pas. Ok? Et je suis arrivée à un point, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi en fait? Parce que je me suis posé cette question, si demain c'était mon dernier jour, would I be satisfied? Est-ce que je serais contente de ce que j'ai laissé et de ce que j'ai fait? Et ma réponse était non. Ma réponse était non. Et je suis rentrée dans cette phase où je me suis dit, écoute. Et pourquoi ta réponse était non? Ma réponse était non, parce que j'étais pas dans mon purpose. J'étais busy, en train de taffer, étudier tout le reste. En fait, on est occupé à faire tout et n'importe quoi et tout et rien, mais j'étais pas vraiment complètement encore rentrée dans mon appel. Donc là, j'ai rentré dans cette phase où je me dis, Seigneur, tu vas me dire c'est quoi? Il faut que tu me dises c'est quoi, je suis appelée à quoi, c'est quoi mon truc? Oui, je comprends, j'ai ce don d'encourager les gens, de parler, mais c'est quoi exactement, you know? Et après des mois de lire des livres, passer du temps à méditer, passer du temps à écrire d'où je venais. Parce que des fois, on prend pas ce temps-là de... C'est quoi ton parcours, en fait, tu vois? Les traumas que tu as eus, est-ce que tu as guéri les traumas que tu as eus? Aujourd'hui, si c'était ton enterrement, quel serait le témoignage, les trucs que tu veux que les gens disent que moi, j'ai appris ça de Rachel, j'ai appris ça, elle m'a apporté ça, etc. Tu vois? Donc, passer vraiment ce self-time où j'apprenais à vraiment to get to know myself. Right? Et aussi de comprendre, les gens qui sont autour de moi, les gens que Dieu a passés autour de moi, what can I bring to them? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Right? Et en passant tout ce temps-là, je suis venue dans cette réflexion, dans cette révélation de my purpose was actually to help people find theirs. My purpose was actually to help people find theirs. And help people step in their purpose. Right? Et tu verras sur mon site aussi, et tu verras peut-être raison, il y a Matthieu 6:33, right? Ça c'est une autre histoire encore, on en parlera another time. Mais it's a verse that means a lot to me, right? Parce que pendant un moment j'étais en train d'embrouiller Dieu, je me dis écoute, toi tu dis mettez le royaume des cieux first et puis tout vous sera donné. Il est où le tout vous sera donné là? Moi je le vois pas. Il est où? Je vais à l'église, je fais ci, je fais ça, je fais tout ça. Il est où le tout vous sera donné? Right? Et j'ai passé beaucoup de temps à étudier. L'affaire avec Dieu en fait, ce qui donne jamais son timeline. Ah yes. Et ça c'est le tout là, ça sera à 99 ans. Hein? J'étais en mode, tu es là. J'étais en mode embrouille. Je te dis, je suis carrément à un moment où j'étais en mode. T'es là avec des sensations en fait de pas de prier mais tu te fight. Oui. J'étais en mode non, j'en ai marre là. Il faut que tu me, you know. Et j'ai entendu ce truc qui m'a fait un déclic. Si aujourd'hui
quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui croit pas en Dieu se jettent d'un balcon and throw themselves on the floor, right? Les deux vont mourir, ok? Et maintenant, il y en a un qui va au paradis, qui croit en Dieu et qui dit « Oh, mais Dieu, moi je croyais en toi, pourquoi tu m'as pas sauvé ?» Ok? Et Dieu lui répond quoi? Tu n'as pas respecté ma loi de la gravité, the gravity law. La loi de la gravité, tu peux pas la changer. Aujourd'hui, si je prends ma montre, je la jette là, elle va pas, ma montre va pas flotter parce que j'ai la foi et parce que, you know. Et c'est là que j'ai eu cette révélation, je me suis compris que non, c'est bien beau de faire beaucoup de choses, mais est-ce que tu es en train de suivre les principes? Les principes qui seront là et toujours là, qui vont faire que you're gonna find your purpose, you're gonna have everything else as well that you're looking for, you know. Et that's when I really step into it. Et là, quand j'ai eu cette révélation, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tout le chemin que j'ai eu was making sense. Ok. I was already doing coaching, je faisais déjà du coaching, aider les gens dans le marketing, aider les gens à multiply their finance, les gens qui voulaient faire de surplus de money online, c'est ce que j'ai fait les dernières 6 années. Tout a commencé à make sense. Et today, je peux m'asseoir dans une room of 100 or 300 people, I can speak about finding a purpose. Je peux aider quelqu'un à refine their purpose et je vais pas me fatiguer. Et même s'il n'y a pas d'argent, je m'en fous. Et c'est ça en fait, le purpose, c'est something que tu peux faire à tout temps, anytime. Que même quand tu n'as plus rien, même quand, comme tu dis là, que le tout te gratte là, que tu es au bout, c'est même pas une question d'arrêter. Right? Donc pour moi, c'était vraiment aider les gens à créer la purpose. Il y avait des gens par exemple qui vont au travail tout le temps, tu vas au boulot, etc. Mais tu es une cuisinière magnifique et tu n'utilises même pas ce don. Ouais. You know? Maintenant, dans ce don-là, il y a, it's not just cooking. Il y a plein de choses qui peuvent sortir de son don, tu vois. Donc maintenant, moi, j'aide les gens à créer des services, à créer des produits à travers le don qui est déjà en eux, en fait. Right? Et puis pour les compagnies qui veulent juste développer leur marque, je fais du marketing dans ces sites. But regarding the purpose, j'ai été trained par des gens qui sont very successful today. Ok. Des multimillionnaires. Alright. Et en fait, du côté de outside, it looks sexy. Mais du côté de inside, c'est la guerre. Parce que toi, tu le vois on stage. Par exemple, moi, un de mes mentors, tu le vois on stage devant 2000 personnes, mais tu sais pas que ça fait peut-être un mois qu'il n'a pas dormi. Tu vois? Et ça, c'est des conversations que les gens n'ont pas. What it takes to be that. Tu vois? Et je pense qu'on peut même amener ça plus loin. Moi, je pense que ce sont des conversations que les gens ont, mais que les gens ne saisissent pas. Jusqu'à ce que tu es comme à ce moment-là. Oui. Et ça revient à ce que j'ai publié sur les réseaux sociaux dernièrement. Je disais le mot résilience. Yes. I was like, this is a word, like résilience. Ooh, Yes. C'est un joli mot. Mais c'est jusqu'à ce que tu es dans une situation qui te demande d'être résilient que tu comprends finalement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Le toll mentally que ça te prend, le toll physically que ça te prend d'être résilient, de dire non. Like, je comprends la vision, j'ai des objectifs, j'ai une vision et je vais me battre until the end pour atteindre ça. And you have to pay the price. Je vais me battre. En fait, les gens parlent de je vais me battre, les gens ne parlent pas de quel est le prix, what it takes. Parce que les gens aiment dire oh, Cindy Kessie, oh, Sally Boy. Non. Quel est le prix que la personne a payé pour être là où elle est? Okay? Et moi, de tous les mentors que j'ai, les sacrifices qu'elle a fait. Et moi, tous les mentors que j'ai eus et que je connais, c'est 5 heures du matin se lever pour peut-être workout ou peut-être need time to pray. C'est les heures que les gens ne veulent pas faire après le travail. Tu finis le travail puis après tu vas dans des réunions, tu vas dans des meetings. C'est les heures consistantes où tu n'as rien. Mais tu continues à avancer, tu continues à aller là où tu dois aller. C'est les times où tu es dans ta bagnole en train de pleurer. Mais tu essuies tes larmes et tu sors comme si de rien n'était, you go out. Tu vois? What is the price to pay? Parce que quand toi tu as trouvé, c'est l'exemple parfait, Hakim. Avant que j'arrive ici, je savais que j'allais être successful, I knew. Parce que of my mindset. Je savais déjà, c'est pas un truc où je me dis, je peux pas finir pauvre. Non, finir pauvre, pas dans l'argent, mais even in my mind, in my lifestyle, I can't. Mais quand je suis venue ici maintenant, le succès, c'est comme si la définition du succès a changé.
Parce que now here is a duty to be successful. Because there's thousands, millions of youth that needs to see a black woman being successful, that needs to see a black woman succeed. Et quand ils rentrent dans ton business, c'est pas un Libanais ou un Indien qui est derrière, mais c'est toi. Que tu n'es pas l'enfant de. Tu n'es pas la copine de. En tout cas. Mais lui, tu es là-bas parce que tu as trouvé un mari. Grave. Tu vois? Et qu'ils comprennent que tu es sorti de rien, venu de rien, et qu'aujourd'hui tu as fait ce que tu as fait ou tu étais là où tu es because of the hard work, tu vois? Et so your purpose et ton succès, ça dépend, c'est pas que pour toi, c'est pour tous les gens qui te regardent, c'est pour the next generation. Ils n'ont pas cet exemple-là, tu vois? So, coming here, c'est trop bizarre. Quand je suis arrivée ici, c'est comme si on m'avait rendu une partie de mon identité que je savais pas que j'avais perdue. Tu t'es sentie plus complète, quoi? Ouais. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Parce que tu vois, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ont dit, oh oui, Bino Bobo t'as mis la poteau. Oui, mais nous, on est nés chez les Blancs. Le Blanc me dira jamais que mes grands-parents étaient des rois. Mais le Blanc me dira que j'étais une esclave. Le Blanc me dira pas... En fait, in Europe, le système européen, il n'est pas construit pour que so that I succeed. Maintenant, oui, petit à petit, mais pas pour I succeed because my generation, je suis peut-être la première génération là-bas d'immigrés qui est née là-bas, ou bien deuxième génération d'immigrés. Alors le système, il n'est pas créé pour toi, tu vois. Et quand tu viens ici et que tu marches et que toute la journée tu vois des gens successful qui sont black, des gens qui roulent dans des belles voitures qui sont black. C'est comme même à la fin je disais même à on parlait avec les mecs, on disait que en France ou en Angleterre, si t'as une belle voiture, c'est soit t'as un PDG ou enfin t'as une bonne position, ou bien tu fais de la drogue. Tu vois, un black avec une belle voiture, tu te fais arrêter par la police parce que c'est pas, it's not useful thing to see. Tu vois. Alors que ici, it's normal. Et c'est pour ça même que quand je me suis dit non, mes neveux doivent venir ici. Non. They need to see, you know, what it is to be in a system where the black person can succeed and is made to succeed. So yeah. Walking in your purpose. Walking your purpose comes with a price. It does. Success comes with a price. It comes with... C'est quoi le mot que j'ai utilisé tout à l'heure? Sacrifice. Sacrifice, yeah. Et puis aussi, je pense, a success dépend de chaque personne en fait. Moi, je pense pas qu'il y a une définition générale pour tout le monde de succès. C'est pour certaines personnes, succès, c'est ma famille est en santé, moi je suis en santé, I have my job, whatever, on part en vacances, et nanana. For me, I'm successful. Il y a pour des gens qui peuvent avoir tout ça, but they still don't feel successful because obviously they're not working in their purpose pretty much, right? Il y a des gens qui peuvent être pauvres, mais être super heureux et se sentir successful aussi. Donc, oui, le mot success n'est pas la même définition pour tout le monde. Pour certains, c'est impacter. Pour certains, c'est motiver d'autres personnes. Et pour eux, c'est ça leur succès. Donc, c'est... it's a powerful word, it's a beautiful word, I think. I really find it as a beautiful word. And it doesn't matter where you are, because if you listen to my grandma, ma grand-mère, pour elle, son purpose, c'était... Mon grand-père est mort quand ma mère avait 16 ans. Alors, aujourd'hui, tous ses enfants sont en Europe. Tous ses enfants ont étudié, tous ses enfants ont été diplômés, tous ses enfants sont mariés. Pour elle, ça, c'est pour elle, c'est ça son succès. Pour elle, c'est malgré que mon mari est parti, I carried that. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on vit encore dans les héritages de mon grand-père. Because my grandmother took it, tu vois. Et elle a dit un truc tellement powerful last time, I nearly teared up. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, parce qu'on a une grande parcelle, hein. Et elle m'a dit, ton grand-père me disait d'investir dans l'immobilier parce qu'il me disait que mes grands-enfants doivent savoir que leur grand-père était quelqu'un, il y avait quelque chose. Parce que toi, tu les verras, mais moi, je les verrai pas. Et il lui a dit, by that time, they will already take me out. Il était intelligent, hein, franchement, parce qu'il y a les papas de l'époque, là, à part avoir des femmes et plein d'enfants, là, je sais pas à quoi ils pensaient. But just to say, he was woke. He was woke. So he said to her, invest in real estate. Wow. So she's like... Et donner
donner cette responsabilité à une femme à l'époque. Yes. He said to invest in real estate. He gave her the money. He was like, choose the place. And he was like, you will see our grandchildren. And he's right. She's seeing Bakoko Naye and he's not here. You know, so, but when you speak to her, purpose is what she's done with the kids today. And now it's spread. Out of her, out of my granddad alone, we're now about 70. Grandchildren? If you count the grandchildren, if you count the children, their husband, their kids, and their kids, we're about 70. Okay. Purpose. That's success as well. Yes, yes. All right. Alors, si tu devais donner un conseil, aux gens de la diaspora qui veulent revenir, soit s'installer ici ou revenir investir, ça serait quoi? Déjà, regardez la Overcaille. Regardez la chaîne, déjà, c'est sûr. Donc, ça va vous préparer. Non, franchement, ça te prépare. Moi, je sais que j'étais là tous les soirs en mode. Je travaillais et puis il y avait YouTube qui était là sur la télé. J'ai envie de regarder ces vidéos. Déjà, je dirais, bombardez-vous, brainwash. You have to. Comment on appelle ça là? Tu dois propagander your mindset avec les gens qui ont réussi, avec les gens qui ont galéré, les gens qui se sont pas enfuis. Ok, les gens they wanted to do something, right? Y a ça. Tu dois complètement t'en foutre de ce que les gens pensent. Complètement t'en foutre de ce que les gens pensent. Parce que si tu es absolument dans cette optique de un tel pense ça, zéro. Ouais. Okay? Il y a un truc que ma tante dit, elle dit toujours que l'Europe c'est une prison dorée. Hein? Oui. Là-bas, il y a tout, c'est bien beau, mais really and truly, on n'a pas grand-chose. Okay? Ouais. On est dans un hamster wheel. Voilà. Donc, le troisième, je dirais, en fait, de ne pas regarder la surface. Hein? Tu vas arriver à l'aéroport, tu vas voir des plastiques partout par terre, tu vas voir des saletés, tu vas voir... Mais ne regarde pas à la surface de ce que tu vas voir, en fait. Regarde... Deeper. Et always have a solution mindset. Solution mindset, ça veut dire toujours penser aux solutions. Okay? Parce que tu verras des problèmes autour de toi partout. Des problèmes d'eau, des problèmes d'égout, des problèmes d'embouteillage, des problèmes Mais si tu as une mentalité de solutionniste qui pense à des solutions, alors qu'en fait, ce que tu vois, c'est des business. Ouais, comme mon mari disait. Tu vas avoir des orgasmes. Des orgasmes entrepreneuriales. Alors là, je te dis, je suis arrivée, je vois un gars qui prend la bouteille finie, il jette ça par terre. Je regarde, je dis, mais attends, il fait quoi là? Je dis, mais ça fait que nous, en France, là-bas, c'est de l'or. Grave. Si tu recycles pas là-bas ta bouteille bien comme il faut, on te fait même payer le fait que tu n'as pas bien recyclé. Ouais. Donc, je suis arrivée, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils jettent tous les plastiques? Ils savent pas qu'on peut. Parce que j'étais en mode, wow. Ouais. You know? So, yes, 100%, you have that, 100%. Et aussi, c'est un truc qui m'a attiré ici. Pour moi, c'était. Dans le marketing digital que j'ai commencé, je recrutais des gens en Inde, en Philippines, en Chine, à travers des applications en ligne pour que les gens travaillent digitalement. Et je me suis dit, pourquoi pas recruter des jeunes Congolais? Pourquoi pas aller au pays? Et si la main-d'œuvre est la même là-bas et en Inde, pourquoi pas, come here and actually see talented people, right? And I don't regret. Amazing. It's hard, but I don't regret. Talent, gold, and fun. Fun, yeah. And by the way, for the gold, c'est pas pour la mine. Hein. Non, gold, c'est genre, il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est rien à voir avec la mine. C'est vraiment parce que quand je suis arrivée, en fait, c'était ça. J'ai l'impression que je voyais des gens qui marchaient sur de l'or, mais sans savoir qu'ils marchent sur de l'or. Parce que j'ai vu. That's what I said. Ouais. Ben, je pense que c'est ce que tout le monde voit lorsqu'il parle, il pense du Congo, c'est ce que tout le monde voit. Il voit le gold, le gold que le Congo est, et que maintenant c'est à notre tour de le voir aussi. Je pense que je disais à quelqu'un hier, il disait everybody else cannot just have a piece of a pie. Je disais, they can have a piece of a pie, but we have to have the bigger piece. We have to have a bigger piece. All right. 100%. 100%. Miley, thank you. Yeah, thank you. I'm actually so happy. Yes, great conversation. Yes. Obviously, guys,
Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à Maëlie et son entreprise qui s'appelle Wear Your Crown. Yes. Wear Your Crown. Wear Your Crown. Rapidement, explique-moi Wear Your Crown. Wear Your Crown, ça repart encore dans le Matthieu 6:33. En fait, c'est the thing about... En fait, il est temps pour toi de porter ta couronne. Parce que quand tu steps dans ton purpose, you shine, you glow, and things just break through, right? Donc la responsabilité en fait. The crown is heavy, hein? C'est pas la crown, c'est pas un truc de C'est pas le crown du dollar store. Crown, c'est la kilo. Ouais. But it comes with a lot of things. It comes with a legacy. It comes with beauty. It comes with hardship as well. So that's why Wear Your Crown. I'm here to help people come on, pick up your crown and wear it. Okay. It's time for you to earn what's yours and have that. Amazing. T'as regardé The Crown sur Netflix de la reine d'Angleterre? Juste 2 épisodes. Juste 2 épisodes, j'ai pas réussi à survivre. So Wear Your Crown, c'est le nom de son entreprise. Vous allez avoir toutes les informations dans la boîte de description. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux, Instagram. Yes, TikTok. YouTube as well. Alright. Donc Mélie and Toka. C'est sûr que vous êtes trucs avec Mélie and Toka ou Wear Your Crown. Alright. Toutes ces informations sont dans la boîte de description. Obviously, guys, si vous avez apprécié cette conversation, je vous invite à partager, à liker, à laisser des commentaires. Si vous avez des questions pour Maëlie, n'hésitez pas, laissez-les aussi dans la boîte de commentaires. Je lui enverrai ou tu prendrai le temps de pouvoir répondre à tout ça. Et n'oubliez pas de pouvoir aussi la suivre sur tous ses réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Just to say, ok, alors, Rachel, hein, c'est une grande dame ici, hein? C'est une grande dame ici. Non, sérieusement, si vous voulez venir avec Kim pour regarder ses vidéos, c'est sûr, rentrez dans son Instagram et follow Diaspat, ok? Diaspat, c'est un network énorme. Moi, j'ai vu des petites photos avant d'arriver ici, mais je suis allée dans mon first event il y a 2 semaines. C'est ça, non? Ouais. 3 semaines. Presque 3 semaines. It was amazing. Ok, on m'a rajouté dans un groupe WhatsApp. J'ai dû muter le groupe tellement le groupe est actif. Dans tous les groupes WhatsApp que j'ai, non, honestly, je connais plein de gens qui font des groupes WhatsApp et qui ont des centaines de personnes et il n'y a personne qui parle. Mais dans ton groupe, tous les jours, il y a quelqu'un qui se fait aider, quelqu'un qui achète quelque chose, il y a quelqu'un qui est recommandé. Donc, c'est vraiment amazing. Il y a vraiment un gros network de genre 300 à 400 personnes au moins plus. Donc, le travail que tu fais is great. So, she's the girl. She's the girl. If you're diaspora or expat coming, she's the girl. Yeah. All right. And send me your money. You need to make residuals from all these businesses. Do you know how many people like make Vraiment. money? Yo, il y a des gens qui m'ont dit, Rachel, ma voiture a été louée week-end. Le prochain week-end, ma voiture. J'ai fait tellement d'argent. J'ai dit, ouais, mon 15%. En fait, ils sont bien contents de nous dire ça, là. Ouais, j'ai plein de business. J'ai dit, mais tu nous as rien donné. Tu dois faire des commissions pour le groupe là. Non, grave. le groupe là. Yes, we need some commission. Non, franchement, merci beaucoup. You're welcome. Merci, ça fait plaisir. Bon, guys, on vous dit à la prochaine. Bye.